aussi dans la détresse. Il a envoyé sa parole. Et sa parole a délivré, sa parole a guéri. Sa parole a délivré, sa parole a guéri. Seigneur, lorsque tu puisses nous délivrer, que tu puisses nous guérir. Seigneur, lorsque tu puisses nous délivrer, que tu puisses nous guérir. Au travers de tes paroles, par les noms de Jésus, par les noms de Jésus, nous t'acclamons parce que tu es le roi de l'homme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Saint-Esprit? Je suis dans la joie ce matin, ce soir. Comprenez-moi, je viens de poster aussi le matin. Je suis dans la joie ce soir. Je crois que le Seigneur va te faire libérer. Nous sommes en train de préparer déjà notre prière de Mobanga. Je crois que Dieu va te faire grâce. Ce soir, viens avec une détermination. Parce que le ciel sera là sur la terre. Je t'informe que le ciel sera sur la terre. Amen. Tu peux s'asseoir. Que Dieu te bénisse. On va nous lire le livre de 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Priez sans cesse. La Bible dit quoi? Aide-moi à dire cela à ton voisin. Aide-lui prier sans cesse. Oh, dis à celui qui est à côté de toi. Prie sans cesse. Oh, tout celui qui est à côté de toi. Il y a des gens souvent à l'église. Lorsqu'on donne un ordre, ils sont en train de... C'est comme s'ils sont présents du corps mais absents de l'esprit. Dis à celui qui est à côté de toi. Priez sans cesse. Alléluia. Amen. Je vais bien rebobiner ces passages. Et puis on va prier. Parce que par la grâce de Dieu, ce soir je sens un esprit de prière. Alléluia. Amen. Ce soir, ça vient déjà depuis là où j'étais ce matin. J'étais un esprit de prière. Je crois que par la grâce de Dieu, Dieu a fait des choses inoubliables. Et la présence de Dieu était tellement forte. Et on a prophétisé avec mes fils. C'était wow. Alléluia. Donc si dans les autres églises on est en train de nous recevoir comme des rois, je crois que dans mon église on me reçoit comme un tyran. Je crois que dans mon église on me reçoit comme un empereur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que nous avons un prophète? Un prophète authentique. Il est jeune, il prêche bien, il voit clair, il agit dans l'onction, la puissance, il a les miracles. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour cette grâce? Ce n'est pas de l'orgueil d'honorer l'onction de ton Père. Ce n'est pas de l'orgueil d'honorer l'onction de ton Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Si tu acclames là, tu es en train de dire à Dieu, je t'ai béni parce que tu m'as donné un Père qui sait bien prêcher. Je t'ai béni parce que tu m'as donné un Père qui voit. Je suis fier d'être à ses pieds. Je suis fier d'être appelé son fils. Je n'ai pas peur d'être appelé le fils du prophète. Je n'ai pas peur d'appartenir dans le ministère de l'évangélisation. Si les autres ont peur, si les autres ont honte, moi je n'ai pas honte. Parce que je sais, c'est lui l'homme que Dieu a mis devant moi. C'est lui l'homme et la bouche autorisée de Dieu. Lorsque Dieu parle, la première personne que Dieu utilise dans cette église, c'est lui que Dieu nous parle. C'est lui que Dieu utilise pour nous parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ces choses? Si tu crois ces choses, acclame pour la gloire de Dieu. La Bible dit, priez sans cesse. Prier. Le verbe là, prier est conjugué dans l'impératif présent. Quand on parle de l'impératif, c'est
personnes. La deuxième personne du Seigneur. Et la première personne du prière. Ainsi que la troisième personne. Parce que si on s'adresse à une personne, quand tu pries sans cesse, quand tu pries, c'est la deuxième personne du prière. Si Paul, il dit prier, il n'a pas dit prions. Il n'a pas dit prions. Il a dit prier. Parce que lui avait déjà une certaine vie de prière. Il n'avait pas besoin de continuer encore à être exhorté. Il priait avec l'église. Il écrit à l'église des Thessaloniciens. Il leur dit priez sans cesse. Pourquoi dans le passage sur haut, il dit n'éteignez pas l'esprit. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui éteint l'esprit. Si tu vois une église où on ne prie pas beaucoup, il y a du mal à prophétiser. Là où il y a tellement que la parole sans la prière, même les dons pour se manifester, il y aura du mal. J'aimerais dire à quelqu'un que l'esprit de prière soit dégagé ce soir. Ce soir, il y a un esprit de prière qui sera dégagé. Pendant que nous serons en train de parler, il y a un esprit de prière que Dieu va te donner. Tu seras un homme de prière. Tu seras une femme de prière. Au nom de Amen. Alléluia. Je parlais le mercredi comment maintenir sa vie de prière. J'ai cité beaucoup de points que je ne peux pas reprendre. Je vais juste citer pour toi qui s'était absenté mercredi. Le premier point, comment maintenir sa vie de prière? La première chose, tu dois avoir un moment, un temps favorable. Un temps favorable de prière. Un temps favorable de prière, c'est que tu dois avoir ton propre horaire de prière. Tu dois avoir un moment de prière régulier. Deuxième chose, tu dois supprimer certaines choses. Parce que si tu attends finir le coup pour prier, tu ne finiras jamais. Troisièmement, il faut s'habituer à la routine. Parce qu'il y a des fois que la prière devient une routine. Et on peut commencer à se fatiguer. Tu dois traiter ton corps durement pour s'habituer. 4. Tu dois apprendre à prier ensemble. Parce que prier ensemble active notre vie de prière. Lorsque tu fréquentes des gens qui prient, les gens qui prient vont te contaminer aussi l'esprit de prière. Alléluia. Amen. Cinquièmement, j'ai dit qu'une personne qui a une vie de prière doit savoir des chansons qui lui activent. Je ne parle pas de la chorale, je parle de mes propres chansons. Parce qu'il y a des chansons, lorsque je chante même un morceau, ça m'active. On chante ou pas, ça m'active. Si je chante même un morceau, même si je la chante mal, ça m'active. Parce que si tu chantes déjà dans la prière, ça active quelque chose. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu dois aimer la prière. La première chose, tu dois aimer la prière. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Et enfin, tu dois aimer Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, on a eu l'heure de la prière, mais attend 18 heures pour finir la prière. Il n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Amen. Un musulman ne peut pas être comme toi. Donc un chrétien, au nom de mettre tout le monde à l'aise, il est capable d'abandonner sa foi. Le christianisme ne met pas tout le monde à l'aise. Lorsque tu mets tout le monde à l'aise, tu deviens dans le populisme. Le populisme, ce n'est pas de Dieu.
Amen. Tu dois avoir un fardeau. Lorsque tu n'as pas de fardeau dans la prière, tu perds ta vie de prière. Lorsque ton propre fardeau, ce n'est que Nabala. Quand tu seras marié, quand tu vas finir de se marier là, tu vas abandonner la foi. Non, tu dois avoir ta propre fardeau. Et que hormis de mariage, tu dois avoir un fardeau qui est élevé, que je n'atteindrai jamais. Je voyage. Bien après avoir voyagé, les gens voyageaient et puis ils sont annulés. Parce qu'ils se sont retrouvés dans un endroit où il y a des métis qui les draguent comme ça. Lui n'arrive pas si il n'y a pas de métis. Il appelle ça aussi méthode. Que Dieu te délivre de cet esprit de métis dans le Jésus. Alléluia. Amen. Je dis que tu dois avoir un fardeau qui est plus. Tu dois avoir un fardeau qu'on appelle ça la vision. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu dois avoir la vision de la prière. Lorsque quelqu'un qui chante avec un fardeau, ça c'est comme sa manière de travailler. Lorsqu'on lui donne une chanson de façon de travail, c'est qu'il a un fardeau. C'est lui qui n'a pas de fardeau. Il chante pour que ça passe. C'est lui qui a le fardeau de la prédication. Lorsqu'on lui donne un programme de prédication, la façon dont il passe et la façon dont il travaille, ça prouve qu'il a un fardeau. Il a une vision. Alléluia. Amen. Celui qui a les fardeaux de la prière, il ne dépend pas d'abord de l'argent. C'est quand même mes frères. Je sais que là-bas où je n'ai pas prêché, je ne dépends pas de l'argent. Je ne compte pas sur l'argent. C'est mon propre argent que je dépense. C'est que je dis faux. C'est que je dis faux. On a mon propre argent. Mon propre argent. Et je dépense pour les transports. Parce que c'est un fardeau. Et je ne se limite pas seulement à une prestation. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me paye dans une prestation. Parce que je sais que c'est que je travaille. Si aujourd'hui ça ne me paye pas, demain ça me paye. Celui qui a les fardeaux ne regarde pas les présents. Celui qui a les fardeaux regarde le futur. C'est pourquoi un bon entrepreneur, c'est celui qui ne regarde pas les présents. Parce que chaque projet au début paye toujours mal. Mais à la fin, ça paye. Si tu veux beaucoup gagner dans une entreprise au début, tu auras une chute. Tu auras une chute. Amen. Si tu veux seulement tu ouvres une maison commerciale, tu vas déjà commencer à se retrouver dans cette maison. Au début, tu auras une chute. Je parle à quelqu'un. Donc tu dois avoir un fardeau. C'est-à-dire que tu dois vivre dans la sainteté. La sainteté est une obligation. Pour tout celui qui veut maintenir la vie de prière. Lorsque tu pèses beaucoup, même prier, ta vie ne prie pas. Parce que ton péché te cherche de Dieu. Je suis en train de te dire, à chaque fois que tu pèches, si tu pries beaucoup de temps, c'est que tu as un esprit de perdition. Pour toi là, Dieu, il ne t'a abandonné. Lorsque tu pèches, tu n'as pas la conscience. Tu n'as plus la conscience. C'est que tu es déjà égaré. C'est pourquoi Timothée, justement, 1 Timothée chapitre 1er verset 19 à 20. 1 Timothée chapitre 1er verset 19 à 20. Mais c'est-à-dire que lorsque tu pêches dans la prière, tu as du mal à prier. C'est pas comment est-ce que tu sens. Si je sens que ma relation avec Dieu ne marche pas, quand je prie, je sens comme si ma prière s'arrête quelque part. Alléluia. Qui sent déjà ça? Quand il voit que sa relation avec Dieu, ça ne marche pas. Mais ça c'est comme si sa prière s'arrête quelque part. Qui sent déjà ça? Tu ne sens pas ça parce que toi tu n'as jamais converti, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ça c'est pour les gens qui ont de l'excellence. Pour les gens qui ont la nature de la sainteté. Et que quand le péché entre dans leur corps, ça devient comme un corps étranger. On est déjà arrivé là-bas. 1 Timothée chapitre 1er verset 19 à 20. La Bible dit:
En gardant la foi, il dit à Paul qui dit à son fils Timothée, il dit garde la foi. Oui. et une bonne conscience. C'est qu'il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience. Il y a des gens qui pensent qu'ils trouvent ça normal. Ils filment, ils trouvent ça normal. Ils viennent à la présence de Dieu. Ils prennent l'alcool. Ils trouvent ça normal. Il a pris la bonne conscience. Où est partie ta conscience à la prière? Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience. Il est capable de pécher, il vient prêcher. Il est capable de vivre dans l'impudicité. Il vient parler devant eux. Ils ont perdu la bonne conscience. Ce sont les gens qui ont une bonne conscience. Lorsqu'ils tombent comme David, lorsqu'ils viennent, ils sont pères. Lorsqu'on les parle, ils se passent devant le roi. Bien-aimés, ils ne s'opposent pas à Nathan. Lorsque Nathan lui dit, David n'a pas dit, non, moi je suis le roi, tu ne peux pas le faire. David a dit, je suis un serviteur. Il s'est prosterné. Personne lui a dit d'aller gêner. Nous serons partis de bonne conscience. Nous l'avons dit, que tu as perdu l'intimité avec Dieu. Tu entres dans une retraite. Tu dis à Dieu, ce n'est pas ton roi. Nous serons partis de la bonne conscience. Nous sommes partis de la bonne conscience. Pas des gens qui se suicident devant tout ça, mais des gens qui ont une bonne conscience. Continue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Il dit à son fils Timothée, il y a les autres qui ont perdu cette bonne conscience. La conscience que tu sais déjà que coucher avec une femme c'est un péché. Mais il y a les autres qui ont perdu ça. Il y a les autres hommes de Dieu qui ont perdu cette conscience. Alléluia. Amen. Je disais que je croisais un homme de Dieu et que je donnais ce témoignage. On était alignés avec lui dans une prière. Quand il finit de prester, j'ai senti l'odeur de la gaine. J'ai dit à mon fils, est-ce que cette odeur que je sens là, est-ce que toi tu le sens? Prophète, je sens aussi l'odeur. Ce sont des personnes qui ont perdu la bonne conscience. Il vient prester. Quand il te dit ça, il est sous l'alcool. C'est pourquoi son fils en prière. Mais ça met là. Ça c'est le pas la prière. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens pendant ce séminaire. Ils vont boire. Attention. Tu verras la main de Jésus. Alléluia. Il a dit que Paul, quelques-uns ont perdu cette bonne conscience. Frère, homme de Dieu, vous devez savoir ceci. Il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience de craindre Dieu. Il y a des gens qui agissent maintenant dans l'onction et dans les péchés, dans l'imbécilité. Il y a des gens qui prêchent, qui prient, qui modèrent, qui chantent, qui viennent à l'église, qui marchent dans les péchés. Ils ont perdu la bonne conscience. C'est ce que la parole de Paul dit. Quelques-uns n'ont plus cette bonne conscience. Voilà la conscience là qui te dit. Voilà la conscience qui te dit là. C'est que lorsque tu voles, c'est un péché. Il y a des autres qui ont perdu ça. Il y a des autres qui volent comme une fille. Il y a des autres, quand il s'agit de calomnier pour quelqu'un, ils s'habituent déjà. Il peut critiquer déjà quelqu'un. Quand quelqu'un nous vient là-bas, il fait semblant de le faire. Ils ont déjà perdu la bonne conscience. Il a pris ça, il a pris ça. Il a pris la bonne conscience. Il a pris la bonne conscience. Ça finit, c'est fini. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait l'outrage par rapport à la foi. Et ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan. On dit quoi? Ce nombre est Hyménée. Et Alexandre que j'ai livré à Satan. Paul, je comprends pas Paul. Tu es l'apôtre de la grâce. Tu livres quelqu'un à Satan.
ne pas blasphémer. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il a dit quoi? Alexandre devenait que j'ai livré à Satan. Nous sommes dans le Nouveau Testament, pas pendant la loi. Il dit quoi? J'ai livré des gens à Satan. Alléluia. Amen. Dis-moi un Corinthien. Un Corinthien 5, 17. Donc tu dois comprendre ceci. Et qu'il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience de la prière. Lorsque la prière commence à 16h, lui a perdu la bonne conscience de venir avant. Il veut seulement attendre que les prophètes puissent prêcher. Tu es malheureux, tu es malheureux. Tu as perdu la bonne conscience. La bonne conscience, je dois prier. Parce que l'heure de la prière, je dois supprimer tout. Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. Le verset 1er. La Bible dit, on entend dire généralement. Là c'est l'apôtre Paul. Il arrive dans l'église de Corinthe. Alléluia. L'église de Corinthe, c'est une église qui était trop spirituelle. Parce que l'église de Corinthe, on a expliqué les dons spirituels dans l'église de Corinthe. C'est une église où il y avait beaucoup de dons. Il y avait beaucoup de grâce. Mais l'apôtre Paul commence à dire ça. J'entends parmi vous. Parce que l'épître de Paul au Corinthiens, c'est l'épître que Paul a écrit tandis qu'il était en prison. Quand il était en prison, il envoie maintenant des lettres. Vous voyez, pendant que je parle, je vois qu'il y a quelqu'un à la maison aujourd'hui, chez toi, et qui venait de tomber malade. Et cette personne avait commencé avec des fortes fièvres, c'est comme si on était. Elle a commencé à environ de 10 heures, et puis c'est parti. C'est juste qu'il y a un esprit de maladie qui est en train de rôder tout autour de la maison. La présence en son nom. Et tu es en train de délivrer cet esprit de la mort au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer. C'est ta présence en ce lieu. Quand Dieu te livre quelqu'un qui est malade à la maison. Si tu n'es pas malade, un amen pour ta cousine qui est malade peut-être à l'hôpital. Un amen pour ton coco qui est malade peut-être. C'est pourquoi quand tu attends la prédication, n'écoute pas seulement la prédication pour toi. Écoute aussi la prédication pour ton frère. Écoute aussi la prédication pour quelqu'un. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. On entend dire la porte est portée. Malgré votre don, votre grâce. Je vais parmi vous dire qu'il y a des autres qui vivent dans l'impudicité. Écoute, oui. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. La porte est pas étonnée. Il dit que l'impudicité, ça se rencontre même pas chez les païens. C'est que l'endroit le plus idéal où on trouve beaucoup plus de péchés, c'est l'église. Ce sont des péchés qui sont calmés leur conscience en venant à la prière, mais qui ne sont pas convertis. Venir à la prière ne peut pas que tu es converti. Non. Je m'arrête là-bas pour que tu me sois à lire. Je fais un pause pour que tu lises. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. On dit que ça. Tu vois maintenant ça. L'un de vous a la femme de son père. Tu vois ces gens de péché là. C'est donc pas chez les païens. C'est donc pas l'église. À l'église de Corinthe. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est l'apôtre Paul. Si à son époque là, il n'avait même pas la technologie. Il y a quelqu'un de péché à l'église. Mais dans cette époque, il y a les pipis. Il y a les pipis. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous êtes enflé. Quelqu'un qui tombe dans les péchés. La première des choses, il est enflé d'orgueil. Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse parler de son péché. Vous êtes enflé d'orgueil. Mon fils, les jours que je te trouvais dans le péché, je vais te parler sur ça. Vous êtes enflé d'orgueil ou pas? On filme mal, on est au lingi. On est au début de ma famille. Attention, on filme mal, on
Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il a dit quoi? Vous n'êtes pas dans l'affliction. Quand quelqu'un fait cela, on doit voir. Affliction. Et puis ils ont encouragé cela. Et puis il a dit quoi? Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Afin que celui qui a commis cet acte Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Paul, tu es l'apostole. Mais comment est-ce que tu peux être absent du corps, présent de l'esprit? Il n'y a qu'un prophète qui peut faire ces déclarations pareilles. Il y a Élisée qui peut dire que lorsque tu es ramassé, lorsque Naaman t'a donné les choses, mon esprit n'était pas mais Paul, celui que tu es présent de l'esprit, mais absent du corps. Il est possible d'être un apostole en déplaçant son esprit en contrôlant. Il est possible d'être un apôtre en étant trop spirituel. Il a dit présent de l'esprit, absent. J'ai déjà jugé. Il a dit j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit Tu vois la doctrine que j'amène. C'est la doctrine. C'est ça la doctrine. Les livres des épîtres de Paul s'adressent à nous les païens. L'acte des apôtres n'est pas adressé principalement à nous. L'apôtre de Paul, on l'appelle l'apôtre des païens. Dans ces livres, c'est pour nous. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Deuxième fois, qu'il livre. Ok. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Pour la destruction de quoi? De la chair. Pendant cette prière, c'est la Bible, non? C'est moi qui lis ça. C'est moi qui ai lu ça. Ok, lisons. Continue. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Afin que l'esprit, comment est-ce que quelqu'un livre à Satan? Mais son esprit doit être sauvé. Mais tout ça sauvé. Parce que livrer à Satan à cette époque, c'est une méthode de ramener quelqu'un à Dieu. Parce que lorsque quelqu'un le réprimandait publiquement, partout il est, il avait du mal à penser. Mais ça pourrait sauver son esprit. Je parle à quelqu'un. Je termine par ici. Et puis on va prier. Vous êtes préparé ton cœur au séminaire. Si tu ne peux pas voir une vie de prière, ça maintenir la sainteté. Maman, si vous avez ensemble, donc ensemble là, quand ça va prier de là, donc on va résultat ensemble. Voilà une seule vérité. Ma soeur, si vous avez ensemble, quand ça va prier, on va dire mais les sons on aime de diminuer pour y avoir ensemble chaque chose n'a pas agir. Vraiment. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous ne parlez à quelqu'un? Non, je disais, tu dois vivre dans la sanctification. Je vais continuer avec ceci. C'est un point, je vais continuer. C'est arrêté si tu dois prier avec le Saint-Esprit. 15e point. 14e point plutôt. Il faut vaincre les mangeurs des temps de prière. Il y a toujours les gens qui viennent te visiter seulement l'heure où tu pries. Le jour que tu as prié, c'est le jour qui vient te rendre visite. Tu dois lui dire non, c'est le jour de prière. Si tu veux me rendre visite, parle-moi la prière. Il faut faire attention au manger des temps. Lorsque j'ai commencé ma vie de prière, il y avait les gens que j'appelais les mangeurs de temps de prière. Le moment où j'avais jeune, il fallait pour me faire débattre la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Fais attention aux gens. Seulement, quand tu veux prier là-bas, c'est là où il t'écrit. C'est là où il t'appelle. Par exemple, aujourd'hui, tout au long de la journée, j'étais en prière. Tous les appels que j'ai reçus, je n'avais répondu à aucun appel. Quelqu'un met Samuel Babou. Je suis dans la prière. C'est une journée de prière chargée. Parce que si tu suis les gens, tu vas t'ébouffer ton temps de prière. Tu auras du mal à prier. Alléluia. Amen. On dit que pour activer aussi ça, une vie de prière, maintenir cela. Tu dois apprendre à méditer les versets sur la prière. Ou soit à lire les livres sur la prière. Il y a certains livres qu'on parle de la prière. Lorsque tu lis ces livres, on fait en toi un esprit de prière. Alléluia. Amen. C'est un point. Il faut se laisser former par Dieu. D'autres termes, se laisser diriger par les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire qu'aujourd'hui ne mange pas. Tu dis que je ne mange pas. Ça c'est une personne qui a une vie de prière, celui qui se laisse former par l'Esprit. L'Esprit va me réveiller à 0 heure. Tu vas prier. Tu se réveilles. Tu vois la voix qui te parle. Tu peux dormir pendant 5 minutes, tu es fatigué. Tu ne peux pas avoir les yeux. Parce que si tu es fatigué, même si tu dors pendant 5 minutes, tu seras toujours fatigué. Tu vois les 5 minutes là, on te fait dormir. Je te réveille comme ça, c'est bien. Tu vas se laisser guider par Dieu. Quand Dieu te dit qu'il faut jeûner, jeûne. Dieu te dit cette journée-là, ne sors pas. Enfant, ne pas la prière. Il a personne qui a une vie de prière. Il se laisse diriger par Dieu. Il y a toujours les gens. C'est au moment où tu vas prier et c'est si chance. Donc lui n'aime pas la prière. Et puis les jours quand, par exemple, on a une retraite de prière, il calcule. À cette issue, ils ont beaucoup déjà prié. Je peux finir. Il n'aime pas la prière. Il veut la facilité. Il va prier avant prédication. On a un cas sur le prophète a banni mon délai. Dès qu'on ressemble là, on va prier, on a un prophète à Kambaka. Dès qu'on tu n'aimes pas la prière, il faut se laisser former par Dieu. Toute personne qui te connaît la prière, tu dois accepter que c'est Dieu qui me dit. Alléluia. Laisse-toi former par Dieu. Alléluia. Souvent moi je n'aime pas souvent les choses où tu fais ta prière en chantant. Non. Le temps de chanter seul. Le temps de prier prie. C'est pourquoi pendant mon parle, quand il s'agit de prier, on ne chante pas. On prie, toi tu vas prier, il faut ouvrir ta bouche, prier. Quand il s'agit de chanter, ouvre ta bouche et chante. Ne te cache plus dans la musique. Il y a des gens qui se cachent. Ça dit qu'on doit les risquer de prier. Directement, parce qu'on a mis une chanson. On ressemble là. On ressemble. Tu dois prier. Parce que la prière c'est une obligation que Dieu nous a dit. Prier, pas une obligation, un ordre, tu dois le faire. Ce n'est pas quelque chose à faire ou à ne pas faire. C'est une obligation, tu dois faire ça. Une vie de prière c'est une obligation. Chaque enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. C'est laisser former. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est laisser former par Dieu. Il y a les gens qui n'aiment pas jamais qu'on puisse parler de la prière. Ouais, quand on parle de la prière de 8 jours, ils sont dans les guerres et qu'on débat. Non, je vais me non, ça mais une personne de la prière, il voit une opportunité pour aller chercher Dieu, pour aller raconter Dieu, pour aller parler à son papa, pour aller parler à son père. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries, il faut apprendre à chasser les puissances des ténèbres. Parce qu'il y a des puissances lorsque tu veux prier. Il
te donne la fatigue. Et puis sur le lit. Te donne la douleur. Et puis sur pena bolé. Je te remercie. Pour la tonio. Je te lève. Tu dors. Il faut savoir faire tout. Ça n'a pas C'est ça les choses. Si tu arrives dans un quartier, on te fait ce genre de choses. Comment il faut prier. L'autre chose, tu ne dois pas voir perdre des démons. Il y a les autres personnes, s'ils prient seulement une seule fois, et qu'il est attaqué par les démons, je ne dois plus prier. S'il arrive seulement dans ces quartiers, et qu'on lui dit que là-bas, tu commences à me déranger. Mais là on me dit que tu commences à me déranger dans la prière. C'est là où je continue à prier. Tu dois être comme Daniel. On t'interdit de prier. C'est prier. Ce qui m'a propice de prier, c'est lorsqu'on t'interdit. Lorsque ta chaîne te dit ne prie pas, c'est là où il faut prier. Quand tu arrives, tu déménages dans un quartier. Quand tu arrives comme ça, tu n'arrives pas à prier. Il y a de mauvaises présences. C'est le moment où il faut prier. C'est le moment où il faut attaquer la prière. Parce qu'il y a un jour, lorsque je suis arrivé ici, on a déménagé. On a prié. J'ai eu impliquant sorcier de ces contrées. Il est venu se présenter. Il m'a dit, ici là, on ne prêche pas. Ici on ne prie pas. On va t'éteindre. C'est celui-là, celui qui n'a pas une vie de prière. Il est venu. Il a dit que ici c'est mon côté. Il ne peut pas me dominer. Alléluia. Moi je l'ai dit, si tu es venu, c'est que tu t'es senti en insécurité. Si c'est chez toi, reste là-bas. Comme tu es venu, c'est que tu es venu se présenter que tu existes. Tu es venu me saluer. C'est comme un coup de cadavre. Lorsque Jésus a piétiné, tous les démons de cadavre sont venus saluer. C'est le ça pour attaquer contre eux. Mais c'est pour venir se plier. Je l'ai dit que comme tu es venu déjà là, je l'ai dit déjà au nom de Jésus. Je resterai debout. Cette église, aucune femme, aucune puissance ne va traumatiser, ne va troubler, parce que nous avons Dieu. C'est pourquoi on dira, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. On va chasser les sorciers. On va faire. Si nous avons une chose, je sais là où je me tiens. Je sais là où je me tiens. Je sais là où je me tiens. Là où je me tiens. Si me dit que je suis devant un plus grand occultiste, je ne sais pas. Celui qui est à moi, le plus grand, celui qui est à moi. Lorsque tu es l'enfant de Dieu, ça me tient les sorciers. Même si dans les quartiers où j'habite, il faut pas dire la paix. Oh, tu attends seulement un moment de dire non. Tu fais non à l'aide. Ce n'est pas le chat qui va commencer le pouce à prier. Ce n'est pas les aboiements du chien qui vont commencer à me réveiller à prier. Non, là tu deviens conduit par les diables. C'est les diables qui vont se réveiller. Nous avons marché selon l'esprit. Je dois prier quand l'esprit me demande de prier. Si l'esprit me demande pas de prier, je les chien en moi. Je dors facilement. Celui qui est à moi, il est plus grand. Celui qui est à moi. Tu ne vas pas perdre de mots. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu la sorcellerie. On n'a pas perdu les sorciers. Je sais là où je me tiens. Je sais là où je me tiens. Le jour que j'ai décrété que j'ai décrété, j'ai dit qu'il y a un couple de faits spirituels. J'ai vu un rassemblement de sorciers. Ils sont venus me dire et que ce séminaire, on va voir ce qu'il va le faire ou pas. On dit qu'on va t'éprouver. On va te faire des choses. Toi, tu seras malade. Toi, tu vas avoir l'accident. Je vous dis certainement, ça m'est arrivé. Voilà. N'est-ce pas? Le plus j'ai fait l'accident des fois. Les Génois des filles, on a même un ingénieur. On a même un ingénieur pour mettre les genoux en place. Mais la Hollande, les Génois ont été, c'est né dans mon tournant. Nakoya bisayo, moment où on ne peut pas monter mes accords.
À partir du dimanche, on ne laissera pas vivre la sorcière. À partir du dimanche, on ne laissera pas vivre la sorcière. Amen. Tout celui qui t'envoûte, tout celui qui envoûte ton mariage, ton ministère, ton don, qui peut t'empêcher de polluer, ce sorcier-là, cette sorcière-là, il est brûlé par les feux. Tu parles, c'est comme si tu es complice. C'est lui qui nous tient. Il nous tiendra encore à la fin. Le Dieu de notre jeunesse, le Dieu que je servis depuis mon enfance, ce Dieu sera avec nous. On va prier. On va dire à Dieu, tout esprit de la sorcellerie dans ma famille, dans mon église, dans mon quartier, tout esprit de la sorcellerie, envoyez, commence à battre
laquelle pendant la nuit on veut que tu ne pries pas. Toute fois c'est la sorcellerie qui viendra t'affaiblir dans la prière. Bien-aimé, aujourd'hui on prie pour notre vie de prière. Parce que si tu n'as pas la vie de prière, même pour entrer dans les séminaires, tu ne sauras pas. Tu vas battre tes mains. Tu vas dire à Dieu, tout esprit, que ce soit les démons, que ce soit l'esprit de mon quartier, que ce soit l'esprit de la maison, qui m'empêche de prier, qui m'empêche de monter à prier. Envoyez! 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 Commence à battre tes mains. Commence à prier. Commence à battre tes mains. Commence à prier les Seigneurs. Commence à battre tes mains. Alléluia. On va se toucher 4. On va se toucher 4 personnes, 4 personnes. C'est une connexion qui est cachée sur l'équilibre. 4 personnes. On a une demi-cercle de 4 personnes seulement. 4. Que les serviteurs ne se trouvent pas la même endroit. Non, qu'ils ne trouvent pas la même cercle. Qu'ils ne servent pas le même cercle. Non. Soyez rapides les serviteurs. Regardez là où il n'y a pas de serviteurs. Introduisez là-bas. Et puis renvoyez, arrangez-moi, ménagez ça rapidement. Vous savez vous-même ici, ne vous encombrez pas. Il y a pas de l'espace. Il y a de l'espace, il y a de l'espace ici au milieu. Je ne vais pas descendre, il y a de l'espace au milieu. Avancez-vous. Espacez-vous. Protocole, aidez-moi à faire ce travail rapidement. Qu'il n'y ait pas de serviteurs au même endroit. Qu'il n'y ait pas aussi les fidèles même cercle. Parce que l'onction qui sera dégagée, c'est l'onction que vous étiez impacté. Vous étiez impacté pendant la prière des jours. Donc, on va déjà dégager l'onction. Parce que Dieu m'a dit pendant les culte du vendredi, parce qu'ils vont travailler avec nous pendant le temps. Ils seront là présents. On va dégager. Dieu m'a dit, il dit que ce soir, ces anges qui vont travailler avec nous pendant le temps, ils sont présents déjà. C'est ça l'énergie. Ils sont déjà montés les 4. Protocole, tu vas filer. Montez comme ça les prières. Qui n'est pas plus de personnes. J'ai m'a dit qu'il y a 4 personnes. Approchez-vous au milieu. Il y a l'onction qui sera communiquée. Tout serviteur, je l'ai déjà communiqué une onction comme vase. Parce que pendant la retraite, j'ai communiqué des onctions. J'ai impacté des personnes. J'ai impacté des ministères. Tu vas commencer à prier pour celui qui a côté de toi. Seigneur, ils sont tous à voir ma commune. Ils ont payé sa mort pour partout. On vit ensemble. Ceux qui m'ont droit de mettre dans la salle là qui n'a vu de prier. Ceux qui m'ont droit de mettre dans la salle là qui. On vit ensemble. Laissez les cacher. Laissez les cacher. Elle a moussagé. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu le fais déjà bien. Non, tu ne le fais pas bien. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Je vais t'attendre.
Je déconnecte de l'onction. Pendant que je parle. Pendant que je parle. L'onction de Dieu te touche. Alors la chose est là. Alors la chose est là. La chose est là. La chose est là. Reçois. Recevez. Voilà. Il te déconnecte. Cette onction-là te déconnecte. Le roi. Les liens. Les réclamations familiales. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Déjà ça monte. Déjà ça monte. Tu vas le mettre. Ça monte, ça monte. Ça monte. Toi, maman, tu ne mourras pas. N'aime pas. N'aime pas. Maman, tu ne mourras pas. Maman, tu ne mourras pas. Peut-être qu'il vient de Paris. Il m'a dit, et que toi, on a préparé pour toi. Grâce à l'opération. Grâce à l'opération. La césarienne. Ça m'a dit, mais la main. Là, ça m'a dit, mais la main. Ça m'a volé, mais la main. Ça m'a pesé dans ma règle. Ça m'a pesé dans l'onction. La chose en est là. Là, ça a côté à papa naïe. Côté à maman naïe. Papa naïe, papa naïe. La copota. Siga siga awa. Allez, monte ce péna. Siga siga awa. 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 Monte. Tegis. 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 Monte. Il est fait entre. Même l'enfant. Même l'enfant. Mwana comme maman n'était. Mwana comme maman n'était. Et de toute la césarienne était. Ni ni mwana mutakufa zete. Radakani. Sheraba. Kuraba. Priara. Shekaraba. Karaba. Priara rasa. Priara rasa. Waraba. Akaraba. L'onction de Dieu dans ses lieux. Il y a la plénitude de l'esprit. Il y a la liberté de l'esprit. Regardez. Tu es au milieu de vous. 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 Pendant que je parle, il y a une onction qui te touche maintenant. Cette onction est pour vous. Cette onction est pour vous. On vous connecte vous tous. On vous connecte par l'esprit. Reçois là-bas. Il y a déjà l'onction. Ça monte déjà. Ah, ça monte déjà. Voilà. Ça monte déjà. Il y a déjà l'onction. Ça monte déjà. Ça monte déjà. Tu ne souffriras plus de maladie. Tu ne seras plus malade. Ton mariage sera ouvert. Ton mariage sera ouvert. Même ce que vous avez planifié comme programme de mariage. Tu es en train d'ouvrir cela. Tu es en train d'ouvrir cela. Même s'il y a quelqu'un de votre famille qui s'oppose à ce mariage. Mais ça se fera. Ça se fera. Ça se fera. Ça se fera. Qu'il soit ton père. Qu'il soit ta maman. Mon père est à l'Ikourawa. 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 Entre le moment tu veux. Entre la nani. Mon père est à l'Ikourawa. Mon père est à l'Ikourawa. Des cabras. Pour là. Ça monte déjà, ça monte. C'est ça l'onction de Dieu. Il y a un manteau qui va descendre sur nous. Ce manteau va descendre de ce côté. Ce manteau va descendre de ce côté. Même toi, et ta femme, et toi, ta femme, tes enfants, serviront l'Éternel. Ça monte déjà, ça monte déjà. L'onction de Dieu monte en toi. Tu seras comme Bessalem. L'onction de Dieu monte en toi. Tu es fidèle, tu es entre toi, tu es entre ton fiston, tu es entre ton fiston, tu es entre ton fiston, tu es entre toi. Zamba okota na yo. Zamba okota na yo. Alomba na katika sinamino. Pia okota na yo. Ale sukoyo na soyo kaye. Asoko na yo kwa tsaka kama mpete. Na kwa tsaka kama. Voilà. Asakoti. Asakoti. Reso sana olamos. Rakamos. Olivos. Rebasaya. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cette onction. Au nom de Jésus. Par la voix. Recevez la main de Dieu sur toi aussi.
vie de prière, la classe, les dons, les prophétiques, le parler à langue, ça s'ouvre en toi. Ça s'ouvre en toi. Tu parleras une langue que tu n'as jamais entendue. Il y a des dons, il y a des grâces. Il y a des grâces, il y a des ministères. Allez, ça entre. C'est cette connexion de la main. Il y a comme une séparation. Il y a comme une séparation qui vous sépare. Il y a comme une séparation qui vous sépare. Allez, recevez. Allez, recevez. Allez, recevez. Recevez cela. Recevez cela. Rababos. Karababa. Yoraba. Recevez cela. Je le mets dans le sang. Je le mets dans le sang. Recevez cela. Recevez un manteau. Tu vas recevoir un manteau. Mon ami est déjà infecté par l'onction. Le Dieu t'entend de dire, il y a un manteau. Si la vie de Pierre pouvait guérir les malades, mon ami, va chasser les démons, va guérir les malades. Devenez prêt. Radadadaba. Prenez-moi cette enfant là. Allez-moi cette enfant. Je l'ai mis sur l'onction de Jésus là. Je n'ai pas oublié. Parce qu'il y a aujourd'hui à la connexion de l'esprit. Il avance. De l'âme. Je vais juste déposer ma veste. S'il vous plaît. Ça vous sépare. Et il y a l'onction de Jésus qui se communique. Je compte les restes de moi. Faut tous vous allez sauter. Faut tous vous allez sauter. Faut tous vous allez sauter. Allez, un. Allez, deux. Allez, deux. Allez, deux. Allez, deux. Trois. Power. 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 Je vais poser cela ici. Je vais poser cela ici. Cette onction qui est dans cette
dit qu'il sera là avec nous. Il m'a dit il fera des choses qui vont prouver que Dieu sera pendant ce milieu. C'est pourquoi ce dimanche, c'est pour que l'un que ce soit le matin tout comme le soir, l'onction sera la même. Au contraire, ça ne sera pas la même. Ça va croître de pied en pied. Tu vas dire à Dieu, mais voici. Mais voici. Je suis là. Je suis là. Je vais avoir un enfant pour le temps. Je vais avoir un miracle. Si j'ai manqué l'argent, et l'onction d'argent me l'aura. Si j'étais malade, et l'onction de guérison me l'aura. Si je souffrais, et la guérison me sort. Si j'avais besoin de mariage, de la paix, que cela me localise. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Essaye mon Dieu. Le Dieu que je te prêche, il a un Dieu qui ne m'a jamais menti. Le Dieu que je te prêche, il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais menti. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu, nous sommes consacrés. Et nous pouvons faire des choses que les autres font. Nous ne manquons pas l'argent, nous ne manquons pas la beauté.